On nous avait promis que la technologie nous relierait au monde entier, mais la réalité, c'est que nous n'avons jamais été aussi seuls. Lève les yeux dans la rue ou en marchant, dans les transports en commun, tu ne verras que des têtes penchées, baignées par une lumière bleue. Les regards ne se croisent plus, et il ne reste que ce bruit mécanique, un silence pesant. Enfin, si t'avais enlevé tes écouteurs. Moi-même, je suis le premier concerné. Dès qu'un moment s'installe, je sors mon téléphone, je scrolle pour pas perdre de temps, comme j'aime bien dire. Sur ce téléphone, en 10 secondes, tu vois tout ce qu'il faudrait être. Des corps parfaits, des vies mises en scène. Et toi, tu as ta vie réelle, avec des jours utiles, productifs comme tu les appelles, et des jours flous, des moments où tu sais et d'autres où tu te cherches. On nous a appris à combler le vide avant même de le ressentir, alors on se donne nous-mêmes du bruit, en s'accrochant à un écran, pour ne pas rester seul face à soi. Et à force de faire ça, on sature nos journées avant même de s'en rendre compte, on répond plus vite qu'on ne pense, et un jour tu te rends compte que tu ne marches plus, tu avances, comme si tu avais toujours quelqu'un derrière toi. C'est un peu comme une course sans ligne de départ, tu te rappelles même plus quand est-ce que ça a commencé, et c'est probablement une course à laquelle tu n'as jamais voulu participer. Tu sais juste que tu accélères, parce que derrière toi, tu sens une pression. Mais le problème, c'est que dans cette course-là, chercher équivaut à perdre. Alors tu fais comme tout le monde, tu te presses. Tu raccourcis tes pensées pour qu'elles tiennent dans un snap ou dans une story, ou tu envoies des messages courts sans prendre le temps de répondre. Et petit à petit, plus qu'avancer, tu te mets à courir, juste pour ne pas être dépassé. Avant, quand on était petit, on se comparait à notre voisin, nos amis, à la limite la boulangère, mais c'est tout. Aujourd'hui, on est directement exposé au top mondial de chaque discipline. Et si t'es pas le meilleur investisseur, le plus productif, le plus grand dessinateur ou je ne sais quoi, on te fait croire que t'as échoué. On a transformé et performifié, si je peux inventer un mot, la vie comme si c'était un concours. Mais dans ce concours, il n'y a pas de pause, il n'y a même pas de règles, tu sais juste que t'es en retard. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu te sens fatigué de tout ça, de ce quotidien, de ce bruit. On nous demande de briller comme des néons, vite et fort. Et dans toute cette lumière, ce vacarme, tu as peut-être l'impression de flotter. Tu as une sensation étrange, celle d'être bon ou moyen partout, sans être excellent quelque part. Avec aussi cette impression qu'il faut être constamment prêt, brillant et sûr de soi. Comme si hésiter était une faute. On te dit que c'est un défaut qu'il faut choisir et que ton indécision est une faiblesse. Mais pour moi, ça représente la friction entre ce que tu ressens et ce qu'on t'impose. Je l'ai compris quand je travaillais au préparatoire. Pour maximiser le rendement, on divisait le travail en 3 étapes, une personne par geste. On gagnait du temps et du rendement, mais personnellement, ça n'avait pas de sens. La société moderne nous traîne exactement comme cette chaîne de production. On veut nous hyper spécialiser et nous enfermer dans une case dès le plus jeune âge, au prix de notre curiosité naturelle. Le travail aujourd'hui devient une contrainte extérieure plus qu'un moyen de s'épanouir. En ne réalisant qu'une étape infime d'un processus dont on ne voit jamais la fin, on perd le sens de ce qu'on faisait et on ne se reconnaît plus dans son travail. Pourtant, l'esprit humain ne se limite pas qu'à une seule clé. Nos esprits ne sont pas faits pour avancer en ligne droite, ils sont profonds et multiples, et on a besoin de sens avant d'aller vite. Et dans ce monde qui n'a plus de patience, toutes ces pensées ressemblent à des anomalies. Aujourd'hui, je pense qu'on peut trouver une autre voie. Je ne sais pas vers quoi elle mènera, mais essayons juste d'aller vers quelque chose de plus humain. Si tu penses toi aussi être dans la mauvaise course, je vais te proposer de lever la tête et de diriger ton regard plus haut que cet écran vers les étoiles. Parmi ces étoiles, il en existe une dont l'histoire ressemble à ce dont je te parle depuis tout à l'heure, l'étoile de l'engoulevent, qu'on appelle aussi Yodaka. Yodaka était un oiseau de lumière que les autres détestaient juste à cause de son apparence. Il vivait honteux et s'excusait presque d'exister parce que ce monde n'aimait que les oiseaux de lumière aux plumes colorées. Rejeté par la terre, il a cherché refuge auprès des astres, mais même le ciel l'a repoussé parce qu'il était une créature de l'ombre. Cet oiseau a cessé de chercher sa place dans le bruit et dans la comparaison. Il a décidé de voler plus haut, toujours plus haut, uniquement par lui-même, jusqu'à ce que son corps s'épuise. Il a brûlé tout ce qui n'était pas lui, et ce qui restait, c'était de la lumière. Il s'est transformé en une étoile bleue, brûlant de sa propre incandescence. Tu l'auras peut-être compris, mais Yodaka incarne cette volonté de quitter la course horizontale vers la performance dont je te parle depuis tout à l'heure, pour entamer une ascension verticale vers toi-même. Yodaka, c'est cet oiseau qui a arrêté de courir avec les autres pour prouver quelque chose. Yodaka, c'est accepter de brûler le superflu, le regard des autres, l'obsession du toujours plus,
pour se concentrer sur soi et sa propre nature. Ce mythe est le point de départ d'un chemin, d'une direction que je t'invite à prendre si l'envie te vient. Et tout comme ce mythe, cette chaîne sera une voie, un endroit où tu peux finir ta phrase sans la couper pour qu'elle paraisse plus propre. Je ne vais pas te raconter comment tu vas être sauvé, mais je vais peut-être juste te montrer que tu peux arrêter de t'excuser de te sentir en décalage. Ce sera un endroit où tu peux reprendre ton souffle et stopper cette course. Ici, on ne va plus chercher à gagner, mais juste à faire de son mieux. Et si tu te demandes si tu es le seul à ressentir ça, regarde le ciel. Les étoiles sont distantes les unes des autres. Elles sont séparées par un immense vide, mais qui est nécessaire. Pourtant, elles sont jamais perdues. Ce qui les relie, c'est cette ligne invisible qui suffit à dessiner une forme. Yodaka, c'est cette constellation, formée par ces étoiles qui brillent pour elles-mêmes. Ne cherche plus ta place dans ce vacarme et deviens ta propre étoile dans le silence. Et tu verras qu'au loin, peut-être, d'autres brillent avec la même intensité que toi.